bienvenue. Je suis Dorothée, alias Dot, et j'anime la chaîne Papier Bavard. Et je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une petite carte, ça change un petit peu. Cette fois-ci, ce n'est pas un projet 3D, c'est une carte qui est assez simple, que même les débutants pourront réaliser. Il n'y a pas de grandes difficultés. Cependant, elle a quand même un petit effet, j'aime beaucoup moi cet effet. On regarde à travers une fenêtre. C'est une carte qu'on pourra décliner pour pas mal d'occasions, que ce soit juste pour le plaisir, un anniversaire, une fête. Enfin, comme d'habitude, elle est déclinable à l'envie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une carte où il y aura tout un décor par rapport à des boutiques. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ce moment entre filles où on va boire un thé et on se raconte les dernières petites histoires de nos vies. Voilà, c'est une carte simple mais qui fait plaisir. Donc si vous avez vous aussi envie de savoir faire cette carte, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base de carte en papier blanc simple, mais dans sa version épaisse. Il y a deux versions pour le blanc simple, donc une fine et une épaisse. Et là, j'ai choisi la version épaisse pour que ça se tienne bien. Donc, ce morceau mesure 21,5 par 14,85 avec une ligne de pli à 10,5 de chaque côté, ce qui crée cette petite bande de 0,5 au milieu qui va nous permettre de faire l'épaisseur nécessaire à pouvoir placer notre décoration. Pour la décoration, justement, le panneau qui est à l'intérieur, là vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 11 par 14,85 avec une ligne de pli à 0,5 sur le côté, ce qui va permettre de venir le coller et de créer le panneau intérieur. Pour le matage à l'avant de la carte, donc tout le panneau qui est décoré et embossé, là vous aurez toujours besoin d'un morceau de papier blanc simple. Cette fois-ci j'ai choisi un morceau qui est en blanc simple fin et qui lui mesure 14,3 cm par 10 cm. Donc on va mettre à l'avant de la carte. Pour la petite fenêtre à l'intérieur de la carte, c'est du papier fenêtre. Et cette fois-ci, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 12 par 8,5. Et enfin, vous aurez besoin de différentes chutes de papier. Alors, une grande chute pour le blanc simple, puisqu'on va avoir l'étiquette extérieure. On va avoir cette petite étiquette. Là, elle est très grande, mais bon, prévoyez un petit peu de place pour votre blanc simple. Et après, différentes chutes que vous aurez dans tous les coloris choisis. Donc, il y a le lagon lointain, le bain à bulles, le brune dune et le pavé de galets. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les découpes qu'on aura à faire à l'intérieur de la carte. Concernant ces deux petits éléments, ceux-ci viennent du papier qui va avec la collection dont je vais vous parler tout de suite et qui est assorti à cette collection. Donc cette collection, c'est la collection Allons faire les boutiques, enfin la collection Les Boutiques, où vous avez donc ce set de tampons avec différents décors pour pouvoir animer vos boutiques, changer un peu d'aspect. Ça passe par la librairie, la pâtisserie, boulangerie, le salon de thé. Voilà, ça donne vraiment on peut faire toute une rue comme ça. Avec ces tampons, vous avez les die bien sûr qui sont assortis, donc les poinçons qui s'appellent Allons faire les boutiques aussi. Il y en a 18 qui vous permettent de rajouter des petits éléments, de faire du relief. Donc c'est vraiment un super set où on peut faire énormément de choses. Alors justement, concernant les papiers qui sont assortis, il s'agit donc de 6 feuilles doublées, donc 12 feuilles avec différents décors. Vous avez tout un tas de décors avec ces jolies boutiques. Donc pareil, vous pouvez les découper et faire toute une grande rue comme ça, une grande allée avec différentes boutiques. Ça peut être très très sympa. Vous avez ces petits tubes de peinture, ces livres, quelques fleurs. Là, c'est plus pâtisserie, viennoiserie et même des petites salades. Ça fait vraiment le boulanger pour le midi.
Là, ce sont des toutes petites boutiques en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elles sont en miniature. Et sur les versos, vous avez celui-ci où c'est juste un effet de boutique mais dessiné sur le bleu. Là, c'est comme un effet de pavé. Alors là, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près pour que vous voyez les mosaïques. Voilà. Là, voilà, ce jaune, quelques fleurs et des raies, donc beaucoup plus sobres de l'autre côté. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que sur celui-ci, j'ai découpé, il y a un poinçon en fait dans le set qui nous permet de découper parfaitement le petit panneau de menu et que j'ai réintégré sur ma carte. Et sur cette feuille, alors que je vais retrouver, est-ce qu'elle est sur cette feuille-là, j'ai découpé le pot de fleurs qui est ici. Pareil, vous avez un poinçon à l'intérieur. Donc vous avez le poinçon pour les fleurs et le poinçon pour le panneau qui nous permettent de découper ça parfaitement. Si vous n'avez pas les poinçons mais que vous avez le papier, vous pouvez le faire à la main, il n'y a bien évidemment aucun problème. Donc voilà pour les papiers qui sont assortis à nos boutiques. Vous aurez aussi besoin du plioir de gaufrage qui vient lui d'une autre collection mais qui s'appelle Fleur de l'Auberge et qui est splendide. Moi celui-ci c'est un coup de cœur, je le trouve magnifique, il est hyper chic et là il allait très très bien avec mon sujet puisque ça donnait ce côté un peu salon de thé anglais que j'aime beaucoup. Donc forcément, toutes les petites découpes, les arabesques, etc., ça restait dans le thème un petit peu salon chic à l'anglaise. Donc franchement, il est vraiment super ce plioir. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit morceau de papier de feuille adhésive parce que ça va nous servir pour la décoration. Au lieu de mettre de la colle derrière nos éléments, ben, ça sera déjà autocollant. On va faire la découpe, on va coller ça derrière nos chutes et puis je vais vous montrer comment on fait. Et ça sera beaucoup plus simple. Donc ça aussi c'est vendu, vous le trouvez dans le catalogue, ça s'appelle des feuilles adhésives. Pour le petit ornement ici, j'ai choisi de prendre les gemmes décoratives, donc avec 4 couleurs, pan, bleu et des bois, explosion de baie et limonade à la limette. Moi j'ai choisi l'explosion de baie pour être assortie. Concernant l'encre que j'ai utilisée pour mon message, mon tamponnage derrière et le message devant, donc il s'agit de Bain à bulles et Lagon lointain. Donc les deux nouvelles couleurs, celle qui revient et puis ce nouveau rose que je trouve vraiment ravissant. Pour découper mon étiquette ici, j'ai choisi le poinçon rectangulaire au coin arrondi qui vient de la collection qui s'appelle Essentiel Imbriqué. Donc j'ai choisi le deuxième en partant du plus petit. Voilà, c'est le deuxième donc. Si vous n'avez pas ces poinçons là, vous prenez une étiquette qui aille avec votre devanture, mais celle-ci, pour vous dire, ça mesure 5,5 par 4. Donc ça c'est pour le poinçon à l'intérieur. Et pour la découpe de ma fenêtre, je voulais quelque chose qui soit pas trop rectiligne pour une fois, ça donne un petit effet. Et alors franchement, les rectangles ébarbés, tous les rectangles ébarbés, je les trouve géniaux, ils font des effets super. Et là, moi j'ai utilisé le troisième, si je ne me trompe pas, en partant du plus grand. Voilà, c'est le troisième en partant du plus grand. Et il mesure approximativement 11 par 7,5. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les mesures sur mon blog ou dont je vous mets le lien sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir pour retrouver tous les plans de découpe, de marquage, etc. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tous nos éléments décoratifs. Pour ça, on va utiliser donc les poinçons. Alors pour ce qui est donc le petit lampadaire,
moi je vais le découper. Donc voici le poinçon avec mon pavé de galets. Donc vous voyez, il ne faut pas une chute non plus immense, hein. Pour le banc, il s'agit de ce petit banc là, donc qui vous découpe votre banc sur du brune dune. Pour les feuillages, j'en ai découpé plusieurs. Donc là, j'ai fait plusieurs découpes petit à petit. À chaque fois, vous collez un petit morceau, hein, du papier, comme je vous disais, du papier autocollant. Donc pour faire ça, il y a des petites bandes qu'on peut défaire. Il faut surtout pas mettre ses doigts sur la partie autocollante parce que sinon ça enlève la colle. Vous le collez sur votre papier, derrière votre papier, et ensuite vous pouvez découper. Donc je vous montrerai exactement comment on fait pour un. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous ensuite pour venir les coller de part et d'autre. Donc pour les feuillages, j'ai découpé 3 fois 2 feuillages pour pouvoir faire tout mon système. Sur le papier bain à bulles, j'ai découpé les encadrements qui sont comme ceci. Donc j'en ai découpé 2 pour faire cette partie-là, cette partie-là. Vous avez ici la petite gloriette. Donc là, elle est bicolore. Vous avez la partie Adam sur le bain à bulles et sur le blanc simple, je vais découper l'autre partie, celle qui est ajourée. Ensuite, j'ai déjà prédécoupé sur mon papier donc les 2 éléments qui m'intéressent. Du coup, je vais en découper un avec ce poinçon-là et je vais découper mon panneau, hop, avec l'autre. Et pour les étiquettes, on le fera ensuite. Donc je vais déjà faire tout ça et puis je reviens avec tous mes petits éléments découpés. Alors juste avant de le faire, je vous montre comment installer donc votre feuille adhésive. Donc j'ai redécoupé un morceau de pavé de galet un petit peu plus petit. Et ce que je fais, c'est que j'enlève juste une partie. Hop, je colle mon morceau sur mon papier. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir touché, quitte à recouper ensuite autour pour que ça soit bien. Et ensuite, je vais découper voilà, l'excédent. Donc ça, cette partie-là, pour l'instant, elle ne me sert plus. Et je vais placer mon poinçon comme ceci, de manière à ce que l'arrière de ma découpe devienne autocollante. Ensuite, je n'aurai plus qu'à enlever le film protecteur à l'arrière et ça me fera une petite découpe autocollante. Donc voilà, je fais tout et puis je vous montre. Voilà, tous mes petits éléments sont découpés. Donc comme je vous le disais, j'ai installé derrière chacun mon papier autocollant, hormis ces deux-là, puisque je vais les coller avec des adhésifs, des dimensional, donc qui en 3D. Donc pas besoin de papier autocollant, mais tout le reste, il y a du papier autocollant. Donc je mets tout ça de côté pour le moment. Et maintenant, on va embosser notre matage. Donc pour cela, je prends mon plioir de gaufrage qui est ici. Pour embosser, on met toujours le petit logo Stampin' Up, ça va être le dessus. Vous placez votre feuille de papier à l'intérieur et vous passez ça dans votre machine de découpe. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu pour les plioirs, puisque cette carte s'adresse aussi aux débutants. Je vais refaire un point. Donc, il existe 2 types de plioirs, les plioirs classiques et puis il y a les plioirs 3D, donc qui sont un peu plus épais qu'un classique. Voilà, quand vous l'avez en main, vous voyez tout de suite la différence. Alors là, à la caméra, je ne sais pas si vous allez bien voir la différence, mais voilà. Donc, celui qu'on a aujourd'hui, c'est un classique. Et pour savoir si votre plioir est classique ou pas, c'est pas très compliqué puisque c'est écrit plioir, là c'est un 3D, vous verrez, et alors que celui-ci, il n'y a pas de 3D spécifié, donc on voit tout de suite que c'est pas un 3D. Et pour savoir quel sandwich faire avec vos plaques de machine de découpe, voilà, encore une fois, c'est très simple puisque tout est indiqué sur la grosse plaque, c'est la numéro 1. Vous avez ce qu'il faut faire pour les poinçons. On prend la 1, ensuite la 2 et on met
le poinçon avec la feuille entre les deux trois. Et pour les plioirs de gaufrage, donc quand ce sont des classiques, on met la grosse plaque numéro 1 et les deux plaques transparentes et on met son plioir au milieu. Et quand il s'agit d'un 3D, on met uniquement la 1 et on met la 4, donc celle spéciale plioir 3D, qui est la grise. Donc on reconnaît assez facilement. Alors nous, comme il s'agit d'un plioir classique, eh bien nous allons le placer notre plaque numéro 1. On place bien le papier à l'intérieur du plioir. Essaye de bien le centrer. On place nos deux plaques, le plioir entre les deux. Et c'est parti. Donc parfois on a un peu l'impression que ça bloque, c'est normal, c'est l'engagement du plioir dans la mâchoire. Et voilà. Et là, je peux retirer mon plioir et vous allez voir que mon embossage est parfait. Regardez cette merveille. Moi, à chaque fois que je sors ma feuille après l'avoir embossée, je trouve toujours ça épatant. Donc voilà, notre embossage est fait. Alors maintenant, je vais préparer mes deux étiquettes. Donc le moment avec toi et la sortie entre filles. Pour celui-ci, je vais donc reprendre le poinçon qui fait partie de ceux-là, là, les poinçons essentiels imbriqués. Donc j'ai pris le deuxième plus petit pour faire mon étiquette à l'avant. Et pour celui qui est à l'intérieur, en fait, il s'agit d'un poinçon que j'ai détourné, qui normalement, voilà, c'est un poinçon rectangulaire qui est ici, qui normalement sert à faire les petits encarts de devanture de boutique. Là, j'en ai fait une petite étiquette. Donc, pour celui-là. Ensuite, je vais tamponner. Les messages sont issus du set Allons faire les boutiques. Sortie entre filles, un moment avec toi. Je peux aussi mettre une journée rien qu'à nous. Enfin, après, vous choisissez. Pour le sortie entre filles, je le tamponne en lagon lointain. Et pour l'autre, je vais le tamponner en bain à bulles. Pour ça, je vais tamponner sur du papier murmure blanc, mais qui est là pour le coup dans sa version fine. Donc ce que je préfère faire moi, c'est je découperai mon étiquette une fois que j'aurai tamponné. Comme ça, je peux bien placer, bien centrer. Alors, hop, on y va. Un moment avec toi. Donc, on met bien dans l'encre sur le tampon. On laisse de l'espace pour pouvoir ensuite faire sa découpe. Et voilà. Et ensuite, le lagon lointain. Là, c'est la sortie entre filles. Et là, je vais le faire ici. Hop. Voilà. Donc, les deux messages sont tamponnés. Là, j'ai beaucoup trop de papier murmure blanc. C'est juste que j'avais qu'une grande chute. J'avais plus mes petites chutes. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je vais redécouper ici pour pas avoir trop de papier. C'est pas la peine. Et je vais tout simplement placer mon poinçon de manière à centrer mon message. Une fois que je suis d'accord, on peut le maintenir avec un petit morceau d'adhésif qui ne colle pas trop, style washi tape. Là, ça va être la même chose. Je vais placer mon poinçon, je passe tout ça dans la machine de découpe et puis je vous montre mes petites étiquettes. Voilà mes deux étiquettes qui sont prêtes. Donc je les mets elles aussi de côté. Hop, et on va s'attaquer maintenant à la carte proprement dite. Donc pour ça, avant de faire le décor à l'intérieur, il faut qu'on fasse la découpe pour pouvoir ensuite prendre des repères. Pour la découpe, comme je vous l'ai dit, on prend les rectangles barbés. On prend le troisième en partant du plus grand. Et non, pas celui-ci. Et on va essayer de le placer en le centrant donc sur le panneau sans la petite bande. Donc de là à là, on essaye de le centrer à peu près à l'œil. Hein. Pas la peine de prendre des grandes mesures, sauf si vous avez extrêmement peur de vous tromper. On essaye d'être bien parallèle en haut, bien parallèle en bas. On passe tout ça dans la machine de découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Donc voilà le rectangle qui est fenêtré maintenant.
ajouré. On va juste replier la petite languette et on va bien appuyer le pli. Voilà. On va prendre la base de carte. Donc là aussi, sur la base de carte, on va bien appuyer les plis au plioir. Hop, pour avoir quelque chose de propre. Faire ça des deux côtés. Alors, on va reprendre notre fenêtre ajourée, notre papier ajouré, pardon, et puis la base de carte. Vous allez bien aligner le papier ajouré avec le premier pli. Enfin, en tout cas, vous alignez bien l'onglet central de part et d'autre, en haut et en bas. Hop, là, on va prendre des marques au crayon. Donc, juste pour savoir où se trouve notre fenêtre, de manière à pouvoir ensuite tamponner nos boutiques au bon endroit. Pour les boutiques, donc il y a le bas et il y a le haut de la boutique. Il vous faut deux tampons distincts puisque si vous les mettez sur le même, vous aurez un écart entre le haut et le bas et ça va se voir. Donc on va commencer par le bas. Pour le bas, on va le tamponner en le faisant juste un tout petit peu dépasser du repère vers le bas. Une partie comme si on n'allait pas la voir, ce qui va donner un peu plus de profondeur que si vous voyez le bas de la boutique, ça paraît un peu plus bizarre. On va le tamponner en bain à bulles. Alors, on ancre bien son tampon. Voilà. Et là, on va bien le centrer dans la largeur et faire en sorte qu'il soit bien parallèle pour que la boutique soit droite. Parce que si elle penche, on n'est pas encore à Pise, donc ça va paraître bizarre. Alors, on le place. Voilà. Donc ça, c'est pour le bas. Et ensuite, on fait le haut. Le haut, vous alignez bien les côtés avec le côté de votre bâtiment. Vous avez les côtés. Et bien sûr, vous faites toucher le bas, juste sur cette ligne, la dernière ligne la plus haute. Il y a les deux côtés. Il faut faire toucher. Donc par transparence, on voit. Donc ensuite, on refait un deuxième étage. Donc de la même façon, on procède exactement de la même façon. Et voilà, nous avons nos deux étages de boutique. Alors, c'est à peu près droit. Les marches, c'est bien. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant tamponner les lumières qui sont à l'intérieur des fenêtres qu'on voit ici. Pour ça, c'est un petit tampon comme celui-ci qu'on va pouvoir installer. Toujours pareil, alors ça, je le tamponne encore en bain à bulles. Et on se place, hop, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire au tout début, c'est que j'ai juste utilisé mon Stampin' Right bain à bulles pour mettre un petit peu plus de relief sur les lampions. Donc, je les ai coloriés. En tout cas, j'ai colorié le haut. D'ailleurs, je crois que j'avais utilisé l'autre côté qui est moins... Voilà. Donc ça donne une petite touche supplémentaire. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir effacer déjà nos traits de dessin pour qu'on ne les voit plus maintenant que l'encre est sèche. Là, voilà, voilà. Hop. Donc tous nos traits sont effacés et on va maintenant installer tout notre décor petit à petit, à commencer par celui qui est à l'intérieur. Donc pour ça, on va détacher en premier
la partie autocollante du revêtement blanc. Hop. Et on va l'installer sur le rose. Donc là c'est très fin. On essaye de bien le mettre. Voilà. Et ensuite on va pouvoir le positionner juste ici. Je n'avais pas utilisé dans ma carte originale de Dimensional, mais en fait je pense que ça peut être intéressant là d'en mettre finalement. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas décoller la partie autocollante que j'ai mis au moment de la découpe, et je vais mettre juste 2 stamping dimensional pour donner encore plus de relief. De toute façon ça passera, il faut moins de 5 mm d'épaisseur, donc ça passera avec la fenêtre. Et ensuite voilà, là c'est vraiment mieux que sur mon original. Hop, ça crée une petite ombre, c'est très sympa là. Et hop, voilà, sur la boutique. J'ai oublié un truc, c'est de tamponner la partie salon de thé. Donc c'est gênant puisque nous étions censés aller boire un thé ensemble. Je prends tout de suite, je rectifie tout de suite. La même chose, donc cette fois-ci on reprend, hop, les tampons. On reprend l'encre de tout à l'heure, tac. Donc dans la bulle, centré au maximum, voilà. Là c'est déjà beaucoup mieux, on a vraiment un salon de thé. Une fois que tout ça est fait, on va reprendre le papier ajouré et on va coller le papier fenêtré dessus, en veillant à ce qu'il soit le plus propre possible comme d'habitude. Pour ça je vais utiliser mon adhésif double face et je vais en mettre juste tout autour ici de ma partie fenêtrée, le plus au bord possible. Hop. Voilà. Voilà. Donc on retire les protections. Et ensuite on va pouvoir coller notre papier fenêtre. Voilà, toutes nos protections. Et on va hop, coller le papier fenêtre le plus proprement. Hop, voilà. Donc là, mon papier fenêtre est collé. Je vais pouvoir ensuite l'installer sur ma base de carte. Pour ça, on va mettre juste un petit morceau d'adhésif qu'on va replier un petit peu parce qu'il est un tout petit peu plus large que la bande que j'ai laissée. Donc on le positionne bien à ras de la ligne, tout du long. Hop, comme ça. On enlève la protection et ensuite, même s'il dépasse, c'est pas grave. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, avec votre doigt, vous le rabattez vers l'intérieur. Il va se coller, il va pas dépasser comme ça. Là, on s'aligne bien les lignes de pli sur les lignes de pli. On s'aligne en haut et en bas. On s'aligne sur la deuxième ligne de pli. Hop. Et quand c'est bon, ah, non, si je fais bouger, ça va pas. Donc voilà, quand c'est bon, on est content. On peut bien marquer le pli au plioir.
Alors maintenant, on va positionner ici des Stamping Dimensional. Alors moi, j'en ai mis tout du long. J'en ai mis 5. Et je les ai doublés. C'est-à-dire que j'enlève la protection des 5. Hop. Et j'en ai rajouté un autre par-dessus, de manière à avoir une bonne épaisseur. Tac, 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 tac. On enlève toutes les protections. Et là, on se positionne bien comme il faut. Et hop, quand c'est bon, on peut insister et appuyer. Et voilà, là on a notre base de carte qui est bien. À partir de là, on va pouvoir installer toute notre décoration. J'ai repris tous mes petits éléments. La première chose que je vais faire, c'est placer En premier, je vais placer mon lampadaire ici. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a mis de l'adhésif derrière. Donc, on va enlever la petite pellicule. C'est à peu près le plus dur à faire. Hop. On essaye de ne pas trop toucher la colle qui est derrière. Et on l'installe où on souhaite qu'il soit. Donc, moi, je le mets ici. On essaye de le mettre bien droit. Voilà, hop. Voilà, là, il est bien. Une fois que j'ai mis mon lampadaire, je vais faire pareil avec mon banc qui vient juste comme ceci. Donc, idem, on enlève la protection. Alors, elles sont super bien attachées du fait d'être passées en plus dans la machine de découpe. Elle les a bien aplaties, les protections. Hop, alors mon banc, je viens le mettre là. Hop, pareil, j'essaye de faire en sorte que ça soit sympa à l'œil. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Je vais avoir mon petit pot de fleurs qui lui va être un peu en avant comme ça, hop, avec deux Stamping Dimensional que je vais bien cacher, et je vais le mettre ici. Un peu à l'avant. Là, dans les coins, j'ai décidé de mettre donc ces deux encoignures qui sont dans le set, qui relèvent un petit peu. Donc je vais les mettre comme ça et comme ça. Et puis je vais mettre un peu de feuillage tout autour, à l'envie. Alors là, il faut regarder ce que ça donne, si c'est sympa. Feuillage qui tombe, descend le long pour habiller un petit peu. Pareil en bas. Je vais installer mon feuillage. Et je vais mettre le panneau ensuite en dernier avec des Stamping Dimensional encore, pour qu'ils soient un petit peu en relief. Et ensuite, je viendrai coller mes deux étiquettes. Ça faisait un petit peu comme la pancarte enfin, la pancarte, les petites devantures ça me faisait penser à quelque chose qui ressortait, devanture de magasin, donc ça a sorti entre filles. Et puis on mettra l'étiquette à l'avant de la carte. Donc je place tous ces éléments et puis je vous laisse regarder, mais je ne fais pas tellement de commentaires.
Alors, pour l'étiquette sortie entre filles, j'ai mis de l'adhésif double face derrière. Et de la même manière que le reste, hop, je vais enlever la protection et le coller un peu à cheval. Hop, voilà, j'essaye de m'aligner un petit peu, d'être bien droite. Là, ça me paraît pas mal. À l'avant de la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir coller notre papier de matage. Alors pour ça, je vais prendre ma colle multi-usage. Hop, j'en mets bien le long. Comme c'est embossé, il faut quand même en mettre un petit peu pour que ça aille bien dans les creux. Hop. Et je place donc mon papier de matage en essayant d'être bien aligné, de laisser le même espace tout au long. J'ai bougé. Voilà. Et de la même manière, je vais mettre des Stampin' Dimensional derrière mon sentiment. Voilà. Et un petit au milieu, comme ça je suis sûre que ça tiendra. Ça s'écrasera pas. Et je le place en le centrant un maximum. En étant le plus droit possible. Là, je vais rajouter mon ornement donc en explosion de baie. J'ai choisi le plus grand de tous que je mets juste dans le coin ici pour rehausser. Ça c'est bon. Et la petite touche finale avant de terminer la carte, c'est que j'ai rajouté juste une goutte ou deux de Wink of Stella. Donc Wink of Stella, c'est cette petite comme un petit vernis qu'on peut rajouter avec ce pinceau et ça donne un petit côté pailleté très très chouette. Donc là j'en ai mis sur les fleurs ici, j'en ai rajouté là sur mon feuillage pour le faire briller un petit peu, idem sur celui-ci, et j'en ai mis ici au niveau de la lampe, enfin du lampadaire en haut. Voilà, comme s'il éclairait dans la nuit. Voilà. Notre carte est terminée. Donc une carte simple mais élégante, je trouve, qui donne vraiment envie d'aller boire un petit thé avec une copine. Ici, vous pourrez mettre un petit mot ou bien à l'arrière si vous préférez. Moi, j'aime beaucoup ce côté un peu british de salon de thé anglais oui, qu'on peut retrouver dans les séries comme Downton Abbey ou la saga des Bridgerton. Ça me fait vraiment penser à Londres. Il y a certains quartiers de Londres où c'est comme ça, vous vous arrêtez là où vous voulez, et puis vous avez ça, vous avez l'impression de voyager dans le temps. Voilà, c'est une petite carte pour envoyer à une amie si vous avez envie d'aller avec elle, ou un ami, peu importe. Normalement, les débutants sont tout à fait capables de réaliser ce genre de carte. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des difficultés, si vous avez aimé. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de continuer de créer et surtout prenez soin de vous.